bonté. Il est vivant et les preuves de sa vie sont en train de s'expérimenter. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Il fortifie le faible. Il guérit le malade. Il relève ceux qui sont courbés. Oh, est-ce que cela suffit pour que quelqu'un l'acclame en ce matin? Il redonne de l'espérance à celui qui était dans le désespoir. Il redonne de la joie à celui qui était triste. Parce qu'il est effectivement vivant. Il n'est plus dans le tomber. Nous sommes La terre n'a pas pu le contenir et la mort n'a pas pu le retenir. Nous sommes en train de célébrer le Dieu vivant ce matin.
C'est ce qu'il a apporté en ressuscitant. Christ nous a affranchis pour la liberté. C'est pour lui rendre une telle célébration qu'il nous a affranchis. C'est pour lui rendre une telle adoration qu'il nous a affranchis. C'est pour lui rendre une telle louange qu'il nous a affranchis. Nous sommes libres ce matin de le célébrer. Il a payé le prix qu'il convenait pour que nous le fassions. Pouvons-nous le faire avec la liberté de l'esprit ce matin? Il a payé le prix pour que dans notre louange, nous n'ayons pas d'obstacle. Il a payé le prix pour que quand nous serons en train de chanter le nom de Jésus, notre passé ne puisse pas nous retenir. Ta maladie ne puisse pas te retenir. Il y a un nom glorieux au milieu de nous ce matin. Ce nom que la mort n'a pas pu retenir. Ce nom qui a fait trembler le séjour de mort. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Porta nos péchés sur tes épaules, tu le vis librement. Dieu le plus payé sera jamais suffisant. Ta vie donnée, de ta vie donnée, oui tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Élevons-le plus
Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Jesus. Alléluia. Oh, Jesus. Shut up. Oh, Yabarabaka. Yisatanda Rabasaka. Yoro Kondoroto Sababarata. Imataki Amarabasa. Jésus. Laissons calme dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout l'honneur, la gloire, la puissance à toi. À toi. Tout l'honneur, la gloire, la puissance à toi qui as vaincu la mort par l'immortalité. Tout l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles, à toi qui as triomphé. Alléluia. Oui, certains ont eu la victoire, mais toi, tu as triomphé. Oui, ceux qui vous ont précédés, oui, ils étaient victorieux, mais toi, tu es triomphateur. Tu as triomphé. Tu as triomphé sur la mort. Alléluia. Sandarabaka. Yamarataka. Les liens de la mort n'ont pas pu te retenir. Les liens de la mort n'ont pas pu te retenir. Tu es sorti vainqueur du tombeau. Alléluia. Tu es sorti vainqueur du tombeau. Alléluia. Parce que tu ne pouvais pas être retenu par la mort. La mort ne pouvait pas te retenir. Alléluia. Tu es le médiateur, notre rédempteur, mon rédempteur. Alléluia. Sharababa. Masambaraba. Nous voulons nous abandonner dans la direction de l'Esprit.
voulons nous abandonner à la direction. On ne peut pas les contenir. Il n'est pas d'un Dieu qu'on peut contenir. Il est si grand. Tout l'honneur, la gloire, à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi, Seigneur. Oh, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, précieux Jésus, le Saint-Père, Saint-Esprit, nous t'accueillons, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'accueillons, pour ton une bonne acclamation à l'Esprit des Dieu. Sa présence. Je vous rasseoir. Gloire au vainqueur de la mort, vainqueur du péché, au vainqueur de Satan et le monde. Merci, Union musicale. Seigneur vous bénisse. Tout au long de la semaine, je crois qu'il y a eu quelques programmes qui se sont greffés dans notre programme. Au long de la semaine, nous avons parlé sur les objectifs, les raisons de la venue de Jésus-Christ pour la réintroduction, pour introduire l'homme dans le royaume. Les objectifs. Et ce matin, nous continuons sur les objectifs et les raisons de la venue, de la mort et de la résurrection de Christ. Le but, c'était pour introduire l'homme dans le royaume. Nous avons un texte, quelques textes que nous proposons. Luc, le chapitre 24, le texte que nous avons lu alors que nous étions à l'intercession. Luc, chapitre 24, verset 1er jusqu'au verset 12e. Luc 24, 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela,
voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, ils baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent de paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils se tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges et qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Romains au chapitre 4e, le verset 23. Romains 4 à partir du verset Jusqu'au 23. verset 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Soulignez cela, lequel a été livré, pourquoi? Pour nos offenses Et ressuscité pour notre justice. livré pour nos offenses, pour nos péchés, pour nos iniquités, mais ressuscité pour notre justification. 1 Pierre 2, à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendant point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin... Ok, soulignez le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois. en son corps sur le bois. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Soulignez, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, les gardiens de vos âmes. Amen. Vous êtes retournés vers qui? Vers un prophète? Il faut retourner vers qui? Vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Qui est le pasteur et le gardien de nos âmes? C'est pourquoi nous disons Jésus est le pasteur principal de l'arche. Vous avez trouvé la raison? Ok, merci. Et notre texte, c'est merci pasteur. Notre texte, c'est dans Romains 5, le verset 1er jusqu'au verset 1er et le verset 10 à 11. Ça, vous lirez chez vous à la maison pendant ces temps. Gloire soit rendue à Dieu. Nous parlons sur les objectifs et les raisons de la venue, de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous ajouterons aussi pour son ascension. Souvent, nous parlons de la mort, de la vie et de la résurrection, mais nous omettons souvent l'ascension de Jésus. Et tout ça, c'est le ministère de Christ qui est lié comme des maillons de chaîne, nous le verrons plus tard. Nous parlons des objectifs, et ici, nous voulons tirer notre attention que l'œuvre de Christ n'est pas seulement une évidence historique, mais le but de la venue de Christ
est que chacun de nous soyons des fils et des filles de Dieu. Et nous trouvons ce but-là bien énuméré dans la parole de Dieu. Vous comprenez, souvent quand il y a des objectifs, nous avons le président d'Agaï au milieu de nous, nous parle toujours les objectifs qui sont les objectifs principaux. Il y a des objectifs secondaires. Mais souvent, nous avons placé des objectifs secondaires, le premier à la place des objectifs principaux. Les raisons qui ont poussé Christ de venir sur la terre, c'est quoi? Est-ce que c'était seulement pour nous bénir? Oui, c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je viens d'écouter tout à l'heure là aux oreilles nos bien-aimés qui nous suivent dans notre website. Ils envoient pour que nous puissions les saluer. C'est pour eux nous saluer nos frères. Élevons nos mains et sœurs. Acclamons le Seigneur pour les saluer, s'il vous plaît. Merci pour la technique. Je n'ai pas un fil, mais j'ai les oreilles qui entendent. Frères et sœurs, l'œuvre de Christ aujourd'hui reste historique pour l'Église qui est devenue une religion. Or, notre Dieu n'est pas venu comme un Dieu religieux. Le Seigneur n'est pas venu et il n'avait pas besoin d'une religion. Dieu a besoin d'une relation, d'une intimité, de la communion avec sa créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est le but de Dieu. La communion, l'intimité, la relation avec l'homme. Dans toutes ces trois dimensions, esprit, âme et corps. C'est Dieu que l'homme perçoit dans son esprit. C'est Dieu qui habite dans l'homme, dans son esprit. Il le capte dans son intelligence, dans ses émotions, dans ses sentiments, qu'il exprime aussi au travers de son corps. C'est ça le but de Dieu. Et souvent, nous avons placé certains objectifs qui sont secondaires à la place. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire là-dessus. Vous direz ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou fait cela? Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas connu les objectifs principaux de sa venue, le but de sa venue sur la terre. Nous avons parlé de Pâques. Notre Pâques que nous célébrons, ce n'est pas la Pâques juive, qui n'était qu'une préfiguration, qui n'était qu'un type de ce que Christ allait accomplir. Notre Pâques est définie même dans les livres. Et le Christ lui-même a célébré la Pâques. Quand il est venu, il a célébré la Pâques. Ce jour-là, le dernier de Pâques, pendant 33 ans qu'il a vécu, il y a eu le dernier Pâques où il va s'identifier lui-même de ces Pâques-là. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui la Sainte Seine. Et ce jour-là, la parole de Dieu nous dit qu'il a appelé ses disciples dans un lieu. Les autres célébraient leur Pâques dans les temples, des rituels comme une rituel, comme un fait historique de ce qui s'est passé. Parce que Dieu avait ordonné à Israël de les célébrer de génération en génération à perpétuité, la Pâque. Ça, c'est ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Ils étaient là, mais Christ a pris ses disciples à l'écart. Et ils vont célébrer une Pâque où le Seigneur lui-même va donner la signification. Dis avec moi la signification de la Pâque. 33 ans, il a célébré la Pâque, il était avec ses parents. Nous voyons à 12 ans, il était avec ses parents à Jérusalem. Mais cette Pâque-là, qui était la dernière, il va lui-même s'identifier à cette Pâque-là, qui n'était qu'un type.
C'est pourquoi dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 5 et 7, il est dit Christ notre Pâque. Qui est notre Pâque? Dis avec moi, Christ est notre Pâque, a été immolé. C'est pourquoi lorsque nous célébrons la Pâque, il a dit ne célébrez pas avec du vieux levain. C'est-à-dire vous venez célébrer la Pâque seulement historique et tout au long, à la fin de cette date, vous revenez dans vos vieux levains d'autrefois, dans vos vieilles habitudes d'autrefois. Ça, ce n'est pas la Pâque, mais la Pâque qui est Christ en nous. L'espérance de gloire est différente de la Pâque historique, c'est la Pâque expérimentale. Amen. Amen. La Pâque expérimentale où nous vivons la vie de Christ. Ici, c'est la nouvelle que ces dames sont allées le premier jour de la semaine. Et quand nous lisons le premier jour de la semaine en Israël, c'est le dimanche. C'est pourquoi les chrétiens célèbrent le dimanche. Et des fois, vous vous demandez pourquoi pas le sabbat. Nous ne sommes pas dans le sabbat. Le sabbat, c'est le repos. Et notre repos, nous ne sommes pas encore là. Nous signifions que notre repos, c'est Jésus. Mais ici, il nous dit le premier jour de la semaine en Israël, lorsque nous étions là, le premier jour, le dimanche, aujourd'hui en Israël, ils travaillent. Le vendredi, l'après-midi, jusqu'à samedi soir, il n'y a pas de travail. Mais le dimanche matin, ils vont au travail. C'est-à-dire, pour les Juifs, le dimanche, ils travaillent. Pour eux, ce n'est pas le premier jour de la semaine. Mais ici, le premier jour de la semaine, que les chrétiens ont reconnu en Christ que ce jour-là, du dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et aujourd'hui, même les Romains, le calendrier a été changé à cause de ça. Amen. Le dimanche. Et lorsque nous sommes dimanche, nous venons célébrer notre Pâque, nous venons célébrer notre sabbat, notre repos, et le lundi, nous allons au travail. Même les Romains ont reconnu cela. Amen. Amen. Quelles sont les raisons, les objectifs principaux de la venue de Christ? Comme nous avons la Sainte Seine, je crois, frères et sœurs, que nous prendrons quelques points seulement. Le premier point que nous pouvons voir dans les objectifs se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 5. « 1 Jean. Commençons à partir du verset 4e. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de quoi? Le verset 5, lisons ensemble. Mais à haute voix, parlez quand même, vous parlez comme je parle. Ce n'est pas que j'ai le micro. Parlons ensemble. On y va. Or, vous le savez, Jésus-Christ a paru pour faire quoi? Les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Jésus-Christ a paru d'abord pour ôter le péché. Le problème de l'homme, c'était le péché. Le péché, on nous a donné la définition au verset 4e, la transgression de la loi de Dieu. Mais le péché aussi, par définition, veut dire manquer le but, manquer l'objectif, sortir de la vision, sortir de l'objectif. La définition est là. La transgression de la loi de Dieu. Quelle est la loi que Dieu avait donnée à l'homme? À l'époque, il n'avait pas de 10 commandements. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'avait pas de 10 commandements. Les 10 commandements sont venus après. Dieu avait dit seulement
à cet homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, qu'il a placé dans le jardin d'Éden pour le représenter sur la terre. Comme nous disions que Dieu est le roi de son royaume, de l'univers. Mais il voulait lui-même étendre son royaume dans un territoire que lui-même a nommé la Terre, une planète. Il voulait étendre son royaume comme une sorte de colonie. Et il a placé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est un. Deuxièmement, Dieu le faisait parce qu'il voulait aussi étendre sa famille. Dis avec moi, étendre sa famille. Premier objectif, c'était pour que l'homme le représente comme le roi des Belges avait ses représentants ici au Congo. Tout ce qui se faisait dans notre nation, à l'époque, nous, Congolais, nous pouvons parler du royaume de Dieu plus que les autres nations. Parce que nous étions colonisés, nous étions une colonie d'un royaume qui existait. Et cet homme-là était un homme seulement, le roi Léopold II. Ce n'était pas une république, c'était un royaume. Et tout ce qui se passait ici dans notre nation, vous voyez partout sur la terre congolaise, premièrement le drapeau du royaume des Belges flottait. Deuxièmement, les administrateurs qui étaient là, les gouverneurs qui n'étaient que de Belges. L'armée, la police, les services de sécurité, l'enseignement, l'agriculture, tout ce qui se faisait pour le bien et pour le compte du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes nés après ces événements-là, nous ne comprenons pas bien qu'est-ce que c'est le royaume. Mais ce royaume était un royaume tyrannique. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, le royaume de ce monde tyrannise. Les autres domptent les gens, les prennent comme des esclaves. C'est pourquoi nous étions comme des esclaves, la colonie esclave. Tout ce que nous travaillions autrefois, moi j'en ai vu, parce que j'étais dans une province, vous le savez, où le caoutchouc était produit. Et c'est ce caoutchouc-là qui a fait que la Gécamine soit construite. Et j'ai vu mes oncles, certains sont rentrés, c'est le Dieu qui les a envoyés sur la terre avec les deux bras. Ils sont rentrés, les bras, la main amputée, coupée, parce qu'il n'a pas accompli la tâche qu'on lui avait demandé, la quantité de litres de caoutchouc. Mais Dieu, qui a envoyé l'homme sur la terre, il ne l'a pas envoyé comme un sujet, mais Dieu voulait premièrement un représentant et Dieu voulait des fils et des filles. Dis avec moi, un représentant, des fils et des filles. Le fils n'est pas esclave, le Christ a dit, un esclave ne demeure pas dans la maison, mais celui qui demeure dans la maison, c'est le fils. C'est ce qui s'est passé. Mais Dieu voulait, dans ce royaume-là qu'il a placé l'homme, il a créé, après avoir créé tout, le summum de sa création, c'est l'homme. Il va le placer dans le jardin. Au milieu de sa création, Dieu avait un jardin, un lieu, un endroit propice où il a placé l'homme. Et tout ce qui arrosait la terre partait de ce jardin. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? C'est-à-dire tout ce qui pouvait arroser la planète Terre partait du jardin. Le fleuve partait du jardin. Tous les animaux étaient dans le jardin. Tout ce qui était bien était dans le jardin. Dieu a placé l'homme dans des conditions de fils. Alléluia.
Alléluia. Il a placé dans les conditions d'un prince. Il lui a dit seulement, vous savez, avant que tu ne sois créé, Dieu ne lui a pas expliqué. Hein. S'il lui avait expliqué, je crois Adam allait avoir la phobie. Dieu, quand tu lui as dit que voilà, il y a 2 arbres dans ces jardins-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Il a dit mangez tout ce qui est dans le jardin. Mais n'essaie jamais de manger. Il n'a pas dit de toucher. Parce que cet arbre-là, on pouvait toucher. Mais pas manger. Ne mangez pas. Le jour où tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Il a ajouté certainement. Merci, maître. Dieu avait dit, tu mourras certainement. C'est pourquoi Dieu dit aussi à Habakkuk, la vision que je te donne, écris cette vision. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira aussi certainement. C'est-à-dire, lorsque vous faites quelque chose de bien, ce que vous faites de bien s'accomplira aussi certainement parce que Dieu accomplira sa promesse. Et lorsque vous faites quelque chose de mal, ce que vous faites du mal, vous allez récolter le fruit aussi certainement. Dis avec moi certainement. C'est ça ce qui s'est passé. Et c'était tout. Il n'avait pas, non, tu ne tueras point, tu ne feras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne convoiteras point. Il n'avait pas toutes ces lois-là, il n'avait pas. Dieu lui a donné, comme il était fils, comme un fils obéit à la parole. Qu'est-ce que nous trouvons dans le livre d'Éphésiens? La Bible nous dit, Éphésiens, le chapitre 6e, il dit quoi? Enfant, fait quoi? Obéissez à qui? Mais Dieu était plus qu'un parent. Dieu, c'est un papa. C'est pourquoi nous disons Abba. Alléluia. Dieu est un papa. C'est-à-dire, l'homme allait seulement obéir à papa. Et il pouvait voir en lui les conséquences de son obéissance. Le résultat de son obéissance. Et vous savez ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, alors qu'il était déjà comme Dieu, l'ennemi vient du côté de la femme. La femme n'est pas seulement la femme. Souvent, nous qualifions les femmes de quoi que ce soit, mais la femme aussi, c'est du côté de la faiblesse, parce que la Bible nous parle que la femme, c'est un être faible. Du côté de la faiblesse. Il a trouvé l'endroit, il a trouvé le lieu de sa faiblesse. Et comme l'homme aimait bien sa femme lui a proposé s'il pouvait refuser. Il ne lui a pas demandé la provenance du fruit, ça provient de quel arbre? Parce qu'il était sa femme. Il savait que sa femme ne pouvait pas lui apporter le fruit qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sa femme ne pouvait que lui apporter le fruit de l'arbre de la vie. Mais quand il a vu, parce que tout était fruit. Le fruit ici, c'est quoi? Quand il a pris le fruit, le problème n'était pas dans le fruit, mais le problème était seulement de manger. Dis avec moi, manger. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang. Manger tout ce que nous mangeons, frères et sœurs, c'est ce qui constitue ce que nous sommes. C'est pas vrai ça? Quand Jésus-Christ a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, Jésus-Christ disait que nous puissions être comme des vampires? Non. C'est pourquoi quand il a déclaré cela, la plupart de ses disciples ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fui, il est resté. Et il a posé la question à Pierre. Mais Pierre, pourquoi vous restez? Les autres sont partis. Quand j'ai dit que c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, ils sont partis. Et toi, pourquoi vous ne partez pas? Il a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Car nous avons compris que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as quoi? Tu as quoi?
les paroles de la vie. Moi, je crois que Pierre a compris la pensée originale de Dieu, que le problème n'était pas dans le fruit, mais le problème était dans la parole. Dis avec moi, dans la parole. C'est la parole, et nous trouvons cela dans Deutéronome 28. Lorsque vous obéissez, si vous obéissez à ma parole, voici ce que vous obtiendrez après cette obéissance. Et lorsque vous n'obéissez pas, voilà ce qui va vous arriver quand vous n'obéissez pas. C'était le problème de la parole. À qui autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. D'autres paroles ne donnent pas la vie, mais c'est la parole du Seigneur qui donne la vie. Vous pouvez apprendre toute parole que vous avez appris de Socrate, de n'importe quel philosophe. Ça ne vous a jamais donné la vie. Ça vous a donné seulement la tête gonflée. L'orgueil. Socrate, Aristote, Fried, qui a amené une philosophie qui a détruit l'humanité. Jean-Paul Sartre et la plupart des philosophes. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Et nous continuons à les apprendre aujourd'hui, même dans nos écoles. La première chose qu'on devait réformer dans nos écoles, ce sont ces choses-là. On devait écarter, enlever cela, parce que ça ne pouvait pas nous apporter quelque chose. Oui, nous apprenons ça, c'est pour faire face à ceux-là qui sont dans ces enseignements-là, mais ce n'est pas pour que nous puissions continuer à avoir des discussions philosophiques avec eux. C'est pourquoi Paul a dit, non, ne vous confiez pas à toutes ces choses de philosophie. Voilà, frères et sœurs, la raison. Le Christ est venu. Il a fallu quoi? L'homme ne pouvait pas intervenir lui-même parce qu'il était esclave. Il ne pouvait pas se libérer lui-même. L'ange ne pouvait pas le faire. Mais la Bible nous dit, dans le livre, parce qu'aucun ange, Dieu n'appelle fils. Amen. Mais il appelle ceux-là qui lui appartiennent de fils. Il dit, auquel des anges, verset 5 d'Hébreux 1, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Il n'y a aucun ange que Dieu appelle fils. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Lorsque vous lisez dans la Bible, vous me direz, mais pasteur, ce n'est pas une contradiction. Lorsque vous voyez dans la Bible qu'on dit les fils de Dieu sont paris, ils ont pris le corps des hommes et ils se sont unis avec des femmes et ils ont fait des géants. Ça, c'est pendant que le diable était tombé. Les esprits méchants, ils se sont incarnés. C'est comme aujourd'hui où nous voyons quelques personnes qui vivent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, regarde, je vois les maris de nuit, les femmes de nuit, et là même des enfants. Vous voyez les seins gonflés et les mamelles commencent même à couler. Nous en avons vu ici dans cette église. Oui, comme vous me voyez là, pasteur, oui, j'ai des enfants. Tu as des enfants, mais ces enfants sont où? Parce que les enfants qui sont dans la Bible, ici, qui sont appelés, qui sont issus de ces enfants qui sont issus de l'union des anges déçus, qui sont devenus des géants. C'est là qu'est sorti Nimrod et les autres. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, le but que Christ est venu. Et la Bible nous dit que lorsqu'il introduit Romains, et
Hébreux 1, verset 6. Hébreux 1, 6. Aucun ange, mais le verset 6 nous dit, lorsqu'il introduit de nouveau. OK? Vous êtes là? Lorsqu'il introduit quoi? Dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges fassent quoi? On adore qui? On adore Dieu. Amen. On adore qui? On adore Dieu. C'est-à-dire le Fils de Dieu qui est venu, Dieu l'a introduit comme premier-né de qui? Ce n'est pas le premier-né des enfants, le premier-né de ceux-là qui va lui-même, au travers de la vie de cet homme qui va venir, Dieu va avoir les autres enfants. Le Christ au ciel, il était l'enfant unique. Mais quand il est venu dans le monde, il est devenu le premier. Waouh! Est-ce qu'on est là ensemble? On est là ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ici, lorsqu'il introduit son Fils dans le monde, Dieu l'appelle. Le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole appelle le Fils qui? Oh, vous avez la réponse dans votre Bible. Il appelle le Fils qui? Le premier-né. Mais s'il y a un premier-né, c'est qu'il y a quoi? Il y a qui encore après? Vous savez, frère, les gens compliquent pour rien. La Bible s'explique par elle-même. Allez avec moi dans Romains, le chapitre 8. Shirabakaba. Le verset 29. Nous pouvons lire ensemble. Romains 8, 29. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, parce que les autres commencent à ouvrir. C'est dans le Nouveau Testament. Romains, c'est dans le... OK, on y va. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi à être semblables à qui? Afin que, fit qui? D'entre... Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Il a introduit, pourquoi il a introduit le premier-né, celui qui était son fils unique? Il a introduit son fils unique dans le monde à cause de son amour, pour que ce fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères, dans d'autres versions, d'entre un grand nombre de frères. Et dans Hébreu, il continue aussi pour dire que pour les faire participer à la gloire. Le but, c'est pour les faire participer à la gloire. Amen. Amen. Voilà le but que le Fils est venu. Et comment pouvait-il les faire participer à la gloire? Comment il pouvait le faire? Il pouvait le faire comment? Il est venu pour quel but? Pour quel but? C'est pour accomplir ces objectifs que nous avons parlé. Premièrement, retenez cela. Dans tout ce que le Seigneur est venu, d'abord, il est venu se préoccuper de la situation, du problème qui empêchait l'homme d'entrer en relation avec son Père, avec son Dieu. Hello? Est-ce qu'on est là, frère et soeur? Voilà. Est-ce que nous pouvons manquer quelque chose à témoigner? Il y a les autres qui cherchent à témoigner. Bon, frère, vous pouvez témoigner seulement ce que vous étiez avant et ce que vous faisiez. Et quand vous avez reçu Christ, qu'est-ce que Christ a fait en vous, dans votre vie, selon sa parole et selon l'expérience que vous avez connue? Et qu'est-ce que Christ demande que vous puissiez faire pour les autres qui ne les connaissent pas? Et c'est tout. Voilà le témoignage.
Tout le monde peut déclarer ça. Tout le monde. C'est pourquoi il a dit, oui, j'enverrai le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit s'il viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez sans exception, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des veillards, des songes. Même si mon serviteur, si ma servante, même sur l'esclave, même celui qui est là dans ta maison comme bonne, le Seigneur aujourd'hui est capable de les sauver. Même le pygmée dans la forêt équatoriale, ce pygmée-là, quand il est sauvé, il sera dédaigné par les hommes, mais c'est un bien-aimé de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est pourquoi lorsque vous regardez quelqu'un, ne minimise personne, frère. Dites à quelqu'un, ne me minimise pas. Vous me regardez par rapport aux apparences. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, Paul a dit, ne regardez pas les apparences. L'homme regarde ce qui frappe quoi? Mais Dieu voit quoi? Le cœur. Il voit le cœur. Dans mon cœur, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit lorsque je reçois Jésus, que je ne suis pas esclave, parce qu'il n'a pas envoyé l'esprit de la servitude, l'esprit de crainte, mais l'esprit qui crie en moi, Abba Père. Qu'est-ce que le Fils de Dieu est venu premièrement faire? Premier objectif, c'est ça. C'est pourquoi Jean, quand il a vu, qu'est-ce que Jean a déclaré? Dans Jean chapitre 1er, qu'est-ce qu'il a dit? Jean, quand il a vu, j'aime bien la déclaration de Jean. Jean le voit, il dit au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Parce que le sacrifice, l'agneau qui a été immolé et les agneaux, les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont pas pu ôter le péché parce que l'animal n'était pas jugé. L'animal était seulement un substitut. Mais l'animal n'était pas jugé. L'animal ne pouvait pas être condamné. Mais il a pris seulement la place de l'homme. C'était un type. Mais Jésus-Christ a été jugé. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Il a été jugé. Il a été condamné. Il a été flagellé. Mais lorsque les animaux qui venaient, on ne flagellait pas les animaux. Qu'est-ce que l'on faisait? Papa, viens. Papa Jonas. Qu'est-ce que l'on faisait? Lorsque quelqu'un venait qui représente sa famille, il venait pour confesser le péché de lui-même et de sa famille, il apportait un sacrifice. Pour les riches, ils apportaient les agneaux, les bœufs, les vaches. Mais pour les pauvres, c'était comme Jésus, c'était la tourterelle, le pigeon. Il a placé la main sur... Incline-toi, papa. Et quand il place la main sur l'animal, il confesse tous les péchés. Ses propres péchés d'abord et le péché de sa famille, de ses enfants, de sa famille. Et le sacrificateur vient, come brother, il prend l'animal, il va le sacrifier. Il va le sacrifier à l'autel. Et lui rentre à la maison apaisé. Mais, dans une autre fête, il reviendra encore avec un autre animal. Plusieurs fois comme ça.
et le souverain sacrificateur. C'est-à-dire ceux qui entraient, les sacrificateurs servaient dans le lieu saint et dans le parvis, mais le souverain sacrificateur entrait au-delà du voile une seule fois l'an pour apporter ses propres péchés, le sang de ses propres péchés et le sang du péché du peuple. Une seule fois l'an. C'est pourquoi il y a cette merci. Merci. On peut les acclamer, s'il vous plaît. C'est pourquoi il y a certains d'entre nous, vous les voyez seulement venir. Ce matin, je vois la Pâque, vraiment la Pâque, hein? Même dehors. Mais après ces jours de Pâques, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça, nous disons que la Pâque ne peut pas rester la Pâque historique, rituelle, traditionnelle. Mais la Pâque doit être une expérience personnelle que chacun de nous doit expérimenter la mort de Christ et la résurrection de Christ en lui. Et un jour, avec l'espérance que comme le Seigneur a été revenu de la mort à la vie, lui aussi reviendra de la mort à la vie. Comme le Seigneur est monté au ciel, lui aussi montera au ciel. Il sera assis à la droite du Père, comme Jésus est assis à la droite du Père. C'est cela notre espérance, frères et sœurs. Si cela était le cas, le Congo ne serait pas, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Même dans nos rapports verticaux avec Dieu, horizontal avec nos frères et sœurs, non, nous vivions véritablement la Pâque, véritablement la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Le premier objectif, c'est ça. Et pourquoi cet objectif-là? Parce que sans cela, nous ne serions pas réconciliés avec Dieu, nous n'aurions pas la paix avec Dieu. OK? Est-ce que vous êtes là? Sans ce premier objectif d'ôter le péché. Lisez avec moi Romains, le chapitre 5, verset 1er. À 2. Vous allez voir les conséquences de cela lorsque nous comprenons. Même quand vous allez passer par les épreuves, même quand vous allez passer par des situations difficiles, même quand vous serez dans un désespoir, vous avez l'espérance dans votre cœur que tout ne restera pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Verset 1er. Étant donc justifiés par la foi en qui? En Jésus. Nous avons quoi? Avec Dieu par ma religion. Amen. Parce qu'ils appartiennent à l'arche. Amen. Okay? C'est ça le problème. Nous avons la paix avec Dieu par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas du fanatisme lorsque vous déclarez ça. C'est pourquoi nous voyons souvent certains sœurs et frères qui viennent nous présenter et vous lui demandez, frère, cette sœur prie où? Cette sœur, est-ce qu'elle est dans le Seigneur? Hein, vous savez, pasteur, elle prie. Ou il prie. Et puis, pasteur, il m'aime, mais je dis, il t'aime, bien entendu, ce n'est pas mauvais. Il doit t'aimer. Mais il fait quoi? Non, il prie. Il prie qui? Il prie qui? Les démons aussi prient. Les occultes font des incantations. Nous avons la paix avec Dieu, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons accès à cette grâce par la quoi? Par la foi dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu que nous avons entendue dimanche. Quand vous dites la gloire de Dieu, avant la gloire, il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait la souffrance, la mort
et la résurrection, c'est alors qu'il y a la gloire. Sans ces chemins-là, frères et sœurs, toute gloire, c'est pourquoi des fois, nous entrons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a compris aujourd'hui dans un enseignement faux qu'un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Sans la souffrance, il n'y a pas la gloire. Et Dieu veut que nous puissions passer par là pour que certaines personnes t'observent, pour qu'ils voient, les jours passent, les années passent, comme si vous demeurerez dans la même situation. Et lorsqu'ils vont apprendre qu'il y a quelque chose, pour qu'ils glorifient qui? Ils glorifient Dieu. Ils glorifient Dieu. C'est pourquoi restez ferme, parle à quelqu'un. Restez ferme, frère. Gardez votre foi. Persévère. Oh mon Dieu. Et le verset 10, verset 8 d'abord. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qui est mort pour nous, qui est mort pour moi. Ce n'est pas la religion, frère. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la croix? Frères et sœurs, ce monde, il y a comme l'épée de Damoclès qui est suspendue sur la vie de chacun. Il y aura la colère de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous ne pouvons pas parler de certaines choses, des événements qui se passent, qui se sont passés en Europe cette semaine. Ça a manifesté quelque chose que seuls ceux qui ont les oreilles de l'esprit peuvent comprendre. Des lieux qui ont abrité les gens des années et des années, qui ont enrichi l'enfer des années et des années, des siècles et des siècles, enrichi l'enfer. Et qui a permis que certains enfants, des créatures de Dieu, deviennent des enfants du diable. Il y a certains milliers qui font de nous des enfants du diable que les créatures de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie le jugement et la colère. C'est pourquoi la Bible nous dit, si le jugement commence dans la maison de Dieu, où c'est? Oh, mais parlez bien, non? Le jugement va commencer où? La colère de Dieu va commencer où? Mais il dit, quelle sera alors la condition de ceux qui n'aiment pas Dieu, de ceux qui n'obéissent pas à Dieu? Car si lorsque nous étions ennemis, vous étiez ennemis avec qui? Frères et sœurs, l'ennemi avec les frères et sœurs, hein, ça commence d'abord avec être ennemi avec Dieu. L'ennemi est d'abord comment? Vertical, avant que l'ennemi ne soit horizontal. Si vous réglez, frères et sœurs, le problème de l'ennemi avec Dieu, oui, quoi que les autres, ils verront en toi toujours un ennemi, mais en toi-même, tu n'es pas leur ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Comme vous me voyez là, frère, les gens peuvent être mon ennemi. Peut-être toi qui es là ce matin. Ouais. Tu peux dire même, je ne mourrai pas, je mourrai au temps de Dieu, je ne mourrai jamais. Jamais. Je vais accomplir les desseins de Dieu, comme David a dit, avant d'avoir accompli les desseins de Dieu, il mourit. Je ne mourrai point. Il y a certaines personnes qui sont aigries dans leur cœur. Ils graissent les dents. Ils ne veulent pas ta présence. Qu'ils ne veuillent pas ta présence ou qu'ils veillent, Dieu veut ta présence. Et ton Dieu te veut, ton Dieu veut que tu vives, ton Dieu veut que tu continues à vivre et que tu continues à le manifester sur la terre.
Nous étions ennemis. C'est pourquoi la Bible nous dit, bénissez, ne maudissez point. Bénissez qui? Lorsqu'un enfant de Dieu qui est devenu en relation avec Dieu, en paix avec Dieu, en réconciliation avec Dieu, les autres sont ses ennemis, mais lui, quand il prie, il ne les maudit pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, de prières, demandez le feu, pouf, ce ne sont pas des prières bibliques. Ne priez pas comme ça. Priez, Seigneur, rencontre-lui pour qu'il te glorifie. Seigneur, touche-lui pour qu'il soit transformé. Même celui qui vous a fait du mal, prie pour lui, frères et sœurs, pleurez. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit à qui? Aux autres, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Et Jérémie a dit, ne pleurez pas pour votre situation, mais pleurez plutôt pour celui qui s'en va, mais qui ne va pas revenir. Il y a les autres qui s'en vont. Nous étions avec eux en ces lieux. On a commencé avec eux. Lorsque vous les regardez dans la rue, ils envoient seulement les messages. Ah, pasteur, vous savez, moi je venais. Un autre, je l'ai rencontré quand je suis allé saluer un frère qui est venu de l'Europe, m'a appelé à l'hôtel du fleuve. J'étais là et j'attends quelqu'un qui fait, ah, pasteur, bonjour. Moi, c'est M. Tel. Ah, pasteur, au début de l'arche, là, quand on était sur le brick, là, je venais là. Maintenant, j'ai dit, bon, si vous venez là, maintenant vous habitez quel quartier et vous priez où? Non, non, pasteur, comme je suis trop occupé aujourd'hui. Vous comprenez ça? Je suis trop occupé aujourd'hui. Amen. Je termine ici. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par quoi? Par la mort de qui? De son fils. Par la mort d'un saint? Par la mort de toutes les pratiques que nous pouvons faire. Vous allez tuer une brebis, vous avez tué une poule pour les ancêtres. Non, non. Vous vous attirez la malédiction. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, par sa résurrection. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en qui? Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Que Dieu vous bénisse et nous disons Amen. Nous nous glorifions maintenant en Jésus. Frères et sœurs, quand vous portez même les habits, ne te glorifie pas. Certains peuvent porter ça. Si vous avez une maison, une voiture, un emploi, un diplôme, ne te glorifie pas par rapport à ça. C'est pourquoi la Bible nous dit, glorifiez-vous, que celui qui a Christ se glorifie d'avoir Christ. Amen. Amen. Fierté n'a eu à demande quelqu'un. Où se trouve ta fierté? Où se trouve ta gloire? Ta gloire se trouve où? Dans quoi repose ta gloire, ta fierté qui paponne sur la route? Mais l'enfer t'attend. Mais moi je crois que ce matin-là, l'enfer ne t'attend pas. Parce que vous avez entendu que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'enfer ne t'attendra pas. Si vous venez à lui, lui va vous sauver. Lui va vous bénir, lui va vous délivrer, lui sera, il va briser la malédiction, il va ôter le péché. Il a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Que vous soyez malade, il est dit, passez maître ici, nous sommes guéris. Nous qui étions comme des brebis errants, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Que le fétiche ne te garde pas. Que les amulettes ne te gardent pas. Mais parce que vous avez un pasteur, un gardien de votre âme. Ce n'est pas seulement les anges qui nous gardent, mais lui-même parce qu'il est omniprésent. Alléluia. Lui-même est omniprésent.
C'est pourquoi David a dit, où fuirais-je loin de ta face? Où me cacherais-je loin de ton esprit? Même si je prends les ailes, tu es là. La nuit n'est pas nuit pour toi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est que lorsque vous êtes là, vous avez plus qu'un gardien. Jésus lui-même, ton pasteur, est un gardien. Les gardes-corps, ils ne peuvent pas voir le bal qui vient à l'improviste. Et nous connaissons ce qui se passe. Un garde-corps, peut-être il peut mourir par cette balle. Mais lorsque vous avez Jésus, il n'est pas seulement à côté, mais il est devant vous, il est derrière vous, il est autour de vous, il est devant moi, il est autour de moi, il marche avec moi et je suis là. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant mes ennemis. Alléluia. Tu dresses une table devant mes ennemis. Tu oins ma tête de ton huile. Et ces deux amis m'accompagneront. Le bonheur et la grâce. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Levons-nous ensemble, levons-nous ensemble. Sharababako. Commence à prier, n'attendez pas la musique, frères et sœurs. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Il a trouvé la solution lui-même dans cette équation à plusieurs inconnus. Dans cette situation, il n'avait pas de solution. Lui-même a trouvé la solution pour moi. Il a trouvé la solution pour moi. Il n'a plus rien que je puisse faire maintenant. Christ a tout accompli. Christ a tout fait. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Bénissez le Seigneur. Atikilo la ena se ko pesa ngabo mo. Alléluia. Priez le Seigneur, frère, ne regarde personne. Commence à bénir Dieu. Sortez de cette situation. Rabadarabababasha. Sharaba. Alléluia. Alléluia. Soyez fiers d'appartenir à Christ. Alléluia. Par le Seigneur. Remercie le Seigneur.
Sans lui,